Welcome everybody. I'm Mijo from Miro for You magazine, and today on the Instagram Live, I have a special person as well. His name is Abu Bakar, and he's the initiator, one of the founders of Cooking with Abu for Homeless of Brussels. So today he's going to tell his story, how he came to it. Abu is also a model, former model, that had a really great idea to do this here. So we'll connect, but the part of the conversation will be in French, of course. Now we are connecting. We wait for Abu. Allô? Hey Mija, Hello Abu. Donc, allô, comment va? ça va bien. J'ai dit, on va dire Bien, vraiment quelques mots en anglais aussi. Tu peux les saluer en anglais. Et puis, hey, hello everybody, yes, I'm Abu. yes, Now, yeah, from Cooking with Abu, like Mija said, now I'm a model too, and I'm the initiator for Cooking with Abu, and I say hello for everybody. ok. So, You are welcome. ok. Voilà, petit à petit. Maintenant, on va commencer en anglais, en français plutôt. Oui, ok, comment va? Ça va très bien. Donc, Abou, les gens ne connaissent pas encore vraiment le projet. Certains connaissent, voilà. Tu as le t-shirt. J'ai le t-shirt Cooking with Abu, exactly. Mais comment tout ça a commencé? Comment as-tu eu l'idée? Moi, je connais déjà, mais est-ce que tu peux raconter l'histoire? En fait, Cooking with Abu est parti de l'idée où nous en Afrique, tout celui qui nous connaît en Afrique, nous on ne connaît pas les sans-abri en Afrique. On n'a pas de sans-abri en Afrique. Tout celui qui connaît. Donc moi j'ai connu les sans-abri ici en Europe. Ok. Abou, sinon ce que je peux faire, je peux dire une partie en anglais. Toi, tu parles en français, je dis une partie en anglais. Okay? Tu peux si tu as envie. Je vais Pour faire comprendre les autres. So, Abu says cooking with Abu started with an idea that he had like in Africa. You don't know Homeless people. like here. And from that idea, he wanted to do something here for people that don't have support, like the homeless. Okay? Oui? Donc quand j'ai rencontré les sans-abri ici, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ces sans-abri? Et du coup, l'histoire a commencé en grande première quand j'étais parti à Paris, labo ethnique pour un défilé de mode. Ok. Là, je croisais un sans-abri à la gare du Nord. J'attendais mon train, le Thalys, pour rentrer sur Bruxelles. Et l'histoire a débuté là. Ok, je vais le dire aussi en anglais. So Abu says, all of this started, he was doing a contest, Labo Ethnique. Yes, Labo Ethnique. Yes, and he went to show mode in Paris. Yes. Yes, in Paris, and there he met someone that was homeless, and from that he was thinking, what can I do to help homeless people, less fortunate, and that is how this idea started to work. Yes. L'histoire était partie que le monsieur il était venu à la gare, à une cafétéria, il demandait aux gens de lui acheter un café et personne ne lui a offert un café. Et du coup, il était triste, il est retourné s'asseoir. Et moi, j'ai été vers lui, je dis, ça va? Il me dit, non, ça va pas parce que je voudrais boire un café et j'ai demandé à tous ces gens de m'acheter un café et personne n'a voulu m'acheter un café, voilà. Et moi, j'ai sorti 5 euros, je l'ai donné, j'ai dit, va acheter un café. Et du coup, il était, surpris. Voilà. Et moi, il est parti, il a acheté le café, il m'a ramené la monnaie. Je dis, non. Ça m'a encore ému qu'il m'a ramené la monnaie. Il me dit, oui, je voudrais juste un café, c'est pas juste de l'argent, c'est juste un café. Et là, je dis, ok, ça c'est une autre histoire. Et là, on avait parlé, c'était comme ça, il m'a raconté un peu sa vie et c'était parti de là, quoi. Ok. So I'd say what Abu said. He said like he was in Paris and he met homeless, and so to speak, and said what's the problem? The homeless said, okay, I have asked everybody here to buy me a coffee, but no one was
going to do that, giving me money or buying me a coffee. Yes. And Abu took out €5. He gave it to him and said, "Go and buy that coffee." And then the homeless guy, c'était un homme, je pense, bought the coffee, came back with change, and gave him the change. And he was really moved by his gesture. And he said, Exactly. "Okay, this is another story." And they started talking, and from that, his idea, yes. Start, yes. Yes. OK. Et après ça, quand je suis revenu à Bruxelles, j'étais parti manger dans un resto encore ici à la Grande Place. Et là, j'ai vu un sans-abri aussi devant la porte, que chaque fois, il demande aux gens, et donnez-moi s'il te plaît, une pièce, les pièces rouges que vous restez, le reste de la monnaie au resto, quoi, en quelque sorte. Et du coup, ça m'a ému. Je dis, regarde, nous, on rentre dans un resto, on mange 20, 25, 40 euros, 45 euros. Le reste, on met dans la poubelle. Il y a quelqu'un qui veut une petite pièce. J'ai dit, ça, c'est pas normal. À partir de là, j'ai dit, j'ai envie de faire quelque chose, au moins offrir un repas pour ces sans-abri, mais je ne sais pas quoi faire d'abord. Okay. Et par où commencer. Okay, I take over. So you said, when you came back to Brussels, you met a homeless, and that homeless as well, he was like looking for money to buy something to eat. Yes. And here again, he bought food, but he also gave back the change or not? Yes, he gave the change, and he was like thinking, okay, we go to restaurants, we eat for 40, 45 euros. Exactly. And we don't even finish our plates. Yes. Part of it goes into the garbage. Exactly. And from there, his idea took further off, and he said, okay, I want to give a proper meal to homeless, but I don't know how and where to start with this idea. To start, yes. Okay. De là, je continue, mais avec ça, je continue mon mannequinat, mes défilés de mode, mon shooting, jusqu'à ce que j'ai croisé un concours de beauté qui s'appelle Mr. Black Belgium, the first Mr. Black Belgium. Et là, une amie m'a inscrite au concours de Mr. Black Belgium, donc que j'ai remporté le concours. Et dans le concours, mon projet est de cuisiner un repas pour les sans-abri, de leur offrir un repas digne d'un repas qui disent, ah, on a un repas. Et là, c'était parti donc dans la cuisine. Okay, you continue. Yes, and Abu continued with his modeling, and he was into a modeling contest. Yes. A friend registered him. He participated, and with this contest, he had to present a project. And his project was to cook a proper meal for homeless. Exact. Yes. Give some things better for homeless. Yes, and it started really as well from there. So, Abu, raconte qu'est-ce qui s'est passé au concours. En fait, on a été au concours. Le concours, c'était, voilà, tu connais comment se fait les show mode. C'était faire, se présenter, chacun doit se présenter, et voilà, présenter un projet. J'ai remporté le concours. Donc, le but, pour eux, quand tu gagnes le concours, le gagnant a 1 000 euros, plus un billet d'avion, et voilà, patati patata. Et moi, j'ai dit, yes, ça c'est un bon point de départ. Si je gagne 1 000 euros, je peux vraiment cuisiner un repas pour les sans-abri. Bon, les gens, ils n'ont jamais donné cet argent. Attends, je peux montrer ici. Yes. C'est cette image. Hein, exactly. Et en même temps, je traduis en français. Je traduis, hein, un petit instant. Je vais le montrer. Ouais. Et du coup, Cooking with Abu était parti dans le but de, voilà, offrir un bon repas, un repas digne, que, voilà, un sans-abri peut dire, moi aussi, j'ai mangé quelque chose aujourd'hui. Parce que chaque fois, quand il voit les gens dans les kebabs, il voit les gens dans les restaurants et il regarde à travers les vitres de la fenêtre, il ne peut pas s'offrir un bon plat.
Et voilà, Cooking with Abou était parti avec l'idée de Abou, Mijan et Marc qui se sont unis. Nous avons uni notre force. Oui, c'est ça aussi. Pour, pour beaucoup bosser, on a beaucoup travaillé. Voilà, j'ai l'image ici en face. Ah, exact. Ça, Voilà, oui, ça, c'est. je vais te le raconter aussi en anglais. So, Abu participated in the contest. Je vais aussi dire sa partie parce que, although I didn't like in the beginning the idea, but then support, everyone came, and as by chance he won the contest. So he was Mr. Black Belgium. 2017, 2016. 2016 is the first edition. The first edition. Yeah, first edition of the contest, and the prize was that you, the winner gets 1,000 euros et un billet d'avion pour voyager un peu partout là où tu veux. And also a plane ticket. And Abu thought, okay, with 1,000 euros, I can cook a really nice meal for them. But unfortunately, it didn't went the way he wanted, so he didn't get the money. I never got this money because I never. So the contest didn't keep their promises, so he never got the money. But we worked for it. So tu peux continuer à raconter ce qu'on a fait de suite. Ok. Et là, Mijan était mon manager de mode, mon photographe aussi de mode, voilà, parce qu'on s'est connus dans la mode avec Marc. Et là, j'ai dit à Mijan, voilà, voici mon idée. Il a trouvé l'idée très intéressante et vraiment humain et sociable. Il m'a dit, voilà, on va travailler là-dessus, mais c'est pas facile. Et on a lancé le travail. On a écrit d'abord aux autorités pour demander l'autorisation de cuisiner et de distribuer le repas pour les sans-abri. On a travaillé avec le ministère de la Mobilité de Pascal Smet en ce moment. On a travaillé avec le semi-social, Opération Thermos, tout ça. C'est des œuvres qui donnent, vous les connaissez tous à Bruxelles, qui donnent la nourriture et là où dormir pour les sans-abri. Oui. Donc, nous, notre but, Cooking with Abou, c'est de cuisiner du frais, pas de conserve pour les sans-abri. Parce que notre but, c'est qu'ils mangent vraiment un repas digne d'un repas. Et d'un repas restaurant, et voilà. Et ils viennent s'asseoir aussi sur des tables. C'est nous de les servir, c'est pas faire la file pour venir prendre et partir. Non, ils vont s'asseoir avec des couverts, des verres, tout, manger, laisser, nous on nettoie, comme s'ils sont venus au restaurant. Okay. Exact. Voilà, je le mets en anglais, donc. Yes, you can say it in English. Yes, so, yes. Abu didn't get the prize at all, so but he knew me at that time, so he came to me, you know, I have this idea, this project, and I want to cook that meal. So we said, I told him, because I was like his manager, his coach, and also yes, you are my manager, my coach and model, so photograph too. So, thank you. Yes. So and friends. This project is possible. We can do it, but we have to work. It's not easy at all. Yes. So we sat down, we started to write. We wrote to the right authorities, and we got that first push. We did a lot. So we got the first push. It was from the Minister of Brussels Affairs and Education at that time, that supported us with the first fund that we launched a project. Exactly. And we went further than it, Abu. So we said, okay, we did a lot of activities. So we said, we want to get into the community. We got to get people involved. So we participated 20 kilometers of Brussels with a project. We said, like, running for homeless of Brussels. For homeless people, exact. On court pour soutenir les sans-abri de Bruxelles. C'était notre projet, courir chaque mois et chaque année les 20 km de Bruxelles, récolter des fonds et cuisiner pour les sans-abri. Yeah. And that's something that we do, like every year, we run the 20 kilometers of Brussels together to get funding. Avec des volontaires aussi, il faut pas les oublier, qui nous ont soutenus. And also with volunteers. We have a lot of them. We have built like a group of fixed, like 20 volunteers, but many more
that come and help each time. So they also ran with us that first time, and we also supported with other organizations supported us by giving donations. Exactly. And that is how we made Cooking with Abu come to place as well. It's like it's like Abu and I, and also Mark also helped. So we're like a team that really did the work. So it started out in 2006, and also we went, like one of the actions, we went on the radio, on TV, everything to tell that story. And remember, Abu, you said like one moment with the contest, you had the title. You said like, we are going to use that title you have, even if you don't have the ribbon anymore. We are going to use the title to create awareness and to get people involved into it. And that's how we did it. Huh? Exactly. Yes. Et donc, avec les 20 km, on participe chaque fois aux 20 km, on récolte des fonds. Et ce fonds nous permet de cuisiner pour les sans-abri et distribuer la nourriture. Comment se font les choses le jour de la cuisine pour les sans-abri? En fait, le matin, nous, on va très tôt au marché pour acheter tous les produits frais. Légumes, fruits, tout ce qu'on offre, c'est du frais. On achète ça le matin, le jour de la cuisine. Ok, je traduis donc. How does it work? The day of cooking is like, we gather very early in the morning and we go to the market, the local market. We have here a market where you can buy really fresh ingredients like the fruits, the vegetables, and also a little bit further, the meat. Exactly. So we want to give them a really fresh and meal that they can have. It's like a complete meal. It's like enter dish, the menu, like the first plate, and then also a dessert. So we want to have them that they have a meal like one that we would like to have ourselves that day. Exactly. It's like a day of, we call it a warm meal, because it's a day that we share the meal, but we also interact with them. We talk to them. We try to understand the situation. And there's also a chance for volunteers to see like how do they live? To really interact, because we hear about homeless on television. We see the situation on television, but actually getting involved, talking to them, we don't do that. And like here in Brussels, like Abu said also at one moment to me, a lot of volunteers are coming from all the countries, but not necessarily stay in Brussels. They travel around. So, and they're very young, some of them, like really like teenagers or something like that. And then it's also good that you can give that little moment of warmth. I think they really appreciate it. Encore un point qui est très fort, qui est très intéressant dans Cooking with Abu, c'est l'important, c'est pas juste donner à manger et disparaître, non, c'est apporter un contact social avec ces sans-abri, leur montrer que nous sommes là, que nous sommes des êtres humains, ils sont des êtres humains comme nous. C'est juste que voilà, la société où le monde, où la vie a tourné le dos pour eux un moment et ils ont chuté. Donc, nous, on est là pour leur apporter notre soutien et leur dire que tout est possible. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce que nous faisons? Nous poussons et nous demandons aussi à nos bénévoles qui viennent, pour qu'ils se sentent aussi intéressés, de nous proposer un menu que la personne sait, oui, ça j'aime bien, je connais la cuisiner. Le bénévole nous propose un menu, on achète les ingrédients le jour, et le bénévole devient chef cuisine le jour, et il cuisine son repas pour les sans-abri. Ce qui nous a poussé à changer chaque fois de repas. Ça veut dire que les sans-abri ne mangent pas le même plat chaque fois. Donc on a eu plusieurs sortes de repas. Européens, africains, asiatiques qu'on a cuisiné pour eux. Donc, différents plats des pays voisins que les gens, parce que Bruxelles est un pays et une ville cosmopolite, donc il y a beaucoup de populations qui sont là. Donc, ça nous a permis d'apprendre à cuisiner beaucoup de plats différents et de les faire goûter un peu la saveur des autres pays aussi. Okay. Aussi. Yes.
I would say what is really important for us is like to have that social contact with them. It's like to show them the warmth and also to show them that anything is possible as long as you keep your mind to it. Yes. And also one other part is as like we are really encouraging the volunteers to participate. Participation goes as far as they can also propose one dish which we'll cook together. The day of the cooking, they are the chef cook. They are the one that will lead us in the cooking. Yes. So that they also can interact and also interact with the other people. And also the most important as well is like the homeless people, that each time that we cook, we try to propose them a different dish that they can enjoy and also exactly. And also they can everywhere like that. Thanks. Yes. What we try to do is like the meals, because when they eat, they also say, okay, it reminds me to my country. Exactly. And that is really nice, the fun part about it. That really pleases us, that they really enjoy the food, because it takes them back to their time, to their childhood, or they recognize something. And that is what we want to give them, that they feel at ease, a moment to feel at home and cozy and interact with people that treat them like human beings. That's the most important. Ok. Ouais. Bon, nous avons fait cette stratégie à 3 mois, qui est Abou, Mijan qui est là, qui me pose des questions, et Marc, qui est souvent notre ami fantôme, qui disparaît toujours. Donc voilà, nous avons mis ça en place pour faire valoir la cuisine de tout le monde. Donc en quelque sorte, cuisine du monde, pour que les gens goûtent un peu la saveur de toutes les cuisines et ils se sentent dans tous les restaurants à travers le monde. En quelque sorte. Donc, Cooking with Abou est reparti en 3 phases de la journée. Le matin, il y a le groupe qui part faire les achats au marché tôt le matin, venir faire les installations. Il y a un groupe qui nous attend déjà là, de bénévoles qui nous aident à couper les légumes, à faire toutes les installations, à commencer la cuisine. Et s'ils n'ont pas le temps, après ça, ils peuvent rentrer à la maison, partir faire leur activité. Et il y a un groupe qui vient nous aider à distribuer la nourriture et à nettoyer l'endroit. Donc ça, c'est les 3 groupes de la journée. Donc ça veut dire, avec Cooking with Abou, tout le monde peut venir participer en tant que bénévole comme moi, comme Mijan, comme Marc, comme les autres qui ont eu déjà le temps de venir nous aider, selon son temps. 1 heure, 2 heures, tu es la bienvenue pour aider. Je te laisse ça traduire en anglais, comme ça, okay. Les infos ne sont pas... Okay. With Cooking with Abou, it's actually, we have like 3 different groups. It's like, first group comes in the morning. It's the group in the morning, yes. And buys all the ingredients needed for the cooking. Yes. Okay. This is at 8:30. Yes, 8:30 in the morning we gather, and then we go to the market and buy everything we need. Second group is a group that already comes there. I think it's around 9:30, 10 o'clock. Yes. And they're actually there to set up the place, help with the vegetables, the meat, everything, do the preparations. And then there is this third group that is there to help us distribute the food and also the cleaning and everything that comes. So it means like the volunteers can come and participate whenever they want, with each group they want as well. So that is really the case. AOC, Abu, you forgot one thing. It's like there's also a group, the youngsters, very young, that also go and get the homeless. It's like also. J'ai pas oublié ça. J'allais le mettre maintenant. Okay. J'allais le placer maintenant parce que sinon c'est comme si j'ai sauté la partie trop vite. Donc voilà. Une fois que nous avons cuisiné, vers 14 heures, il y a une partie des gens qui partent à Douche Flux pour chercher les sans-abri et venir avec eux pour manger. Douche Flux, c'est une organisation. Douche Flux, c'est une organisation qui donne que des douches aux sans-abri. Là, ils peuvent passer la journée pendant l'hiver et prendre une douche chaude, laver les vêtements, les repasser et sortir après à 18 heures. Le centre est fermé. Donc, nous, on part là, parce qu'ils sont groupés là, nous, on part les ramener par groupe de 10, 15. On vient avec eux jusqu'à la salle
qui n'est pas loin, qui est à 5 minutes de la gare de Midi et à 5 minutes de Doucheflux aussi. Donc, ils viennent là, ils s'installent sur les tables avec les bénévoles. Il y a d'autres qui font le service et il y a d'autres qui donnent. Tout le monde fait le service en quelque sorte. Parce qu'il y a d'autres qui distribuent la nourriture pour eux, l'eau et tout en quelque sorte comme ça. Donc, eux, ce qui est cool dans Cooking with Abou, les sans-abri, ils ne font rien comme effort, c'est juste prendre le repas, mettre dans la bouche. Le reste, c'est au bénévole de leur personne. Discuter avec nous, hein? Ah oui, ça c'est encore la partie qui va venir après parce que qu'est-ce que le principe de pousser les sans-abri à se sentir dans la société, à se sentir que nous sommes là avec eux, c'est que moi, Jean-Marc, on pousse les bénévoles qui sont là nouveaux, qui ne connaissent pas encore comment ça se passe, on les pousse à prendre un plat et aller s'asseoir à côté de ces sans-abri, manger avec eux, discuter avec eux, leur parler comme pour leur faire oublier en un petit temps qu'ils sont sans abri. Okay. C'est ça. En un petit temps, il faut les faire oublier qu'ils sont sans abri. Okay. This Abu said it's like the group of youngsters. Okay, they go and get homeless at Doucheflux. Doucheflux is an organization in Brussels that gives where homeless can go and shower, wash their clothes, and so we work with them. So they also go and get them, bring them to the place where they can eat, sit down, and we also encourage the youngsters to take the plate and serve it to the homeless, go and sit next to them and engage into a discussion, because this is the only way people can know what it is to be homeless and what goes to their mind, where they come from. This is by going and sitting there. We encourage this a lot in the organization. And it's also the moment that homeless can feel at home. They can feel like a human being. Exact. Ça, je vais répondre un peu à quelques questions que j'ai vues ici de Marie Condé qui pose la question, elle a envie de venir, tout le monde est la bienvenue pour Cooking with Abou. Tout le monde. Nous invitons tout le monde. Tout le monde veut venir participer. On ne doit pas s'inscrire, on ne doit rien faire. C'est juste prendre contact avec nous sur notre page Facebook, Cooking for Homeless People with Aboubakar. Mijan, Marc ou moi, un de nous trois va vous répondre quand même. Donc, sa deuxième question, c'est à savoir, par cuisine, on regroupe jusqu'à combien de sans-abri? Ça dépend de la journée. On a des jours que 100, 120. Mais nous, on prend toujours des marges de sécurité. On cuisine pour 120 et 150 personnes. Parce que des fois, on a l'habitude de cuisiner pour 100 personnes. Et parfois, on a plus. Hein, on a même plus. Il faut qu'on se débrouille avec des pains, faire des petits sandwichs vite. Et ils sont là. C'est bien les hivers qu'on avait même voilà. 250. Hein. Exact. Il y a des jours comme le jour de lasagna, les repas de couscous, on a jusqu'à énorme, quoi, parce que ces jours, c'est des jours qu'on compte jusqu'à 200 sans-abri qui viennent manger et retourner. Donc, voilà, je pense qu'elle est un peu satisfaite à sa question. Oui. Donc, how can you participate? Say like, you just have to write us or get in touch with us, and or it will be me, or it will be Abu, or it will be Mark. One of us will reply to your question, and you can participate. You can come and help. And then the second question we had is like, how many meals do you distribute? Say it really varies. Sometimes it can be 100, 120, but it can also, I remember, go to up to 250. Yes, 150. Yes. And we are doing this already for more than 4 years, so we have distributed a lot of meals. J'ai compté tout à l'heure. Est-ce que tu as une idée de combien de repas qu'on a déjà distribué jusqu'à présent? Non, je n'ai pas compté parce que voilà, j'ai pas compté. Pour moi, l'important c'est de donner seulement. On s'en fout du nombre. Oui, de fois qu'on a cuisiné. C'est pas aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on cuisine. Ça fait 4 ans qu'on cuisine. Donc, du coup, si on prend en moyenne on cuisine 9 à 10 repas par an en fonction de la saison qui ferme
des 2 ou 3 mois qui ferment de saison. Donc, il y a Walter Van Beer donc, qui est là. ok. D'accord. Donc, Oui. donc je répète ce que tu as dit. You said for you Yes. it's not important the number. We have cooked for a lot. Je peux dire Yes. on a fait des milliers. Yes. J'ai pas dit le chiffre Yes. exact, mais Yes. c'est vraiment dans les milliers de repas qu'on a distribués depuis En le 4 début. ans, en 4 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, mais on le fait avec de plein cœur et c'est aussi notre volonté, on dit ok, on le fait, on veut le faire. So we have cooked a lot of meals, thousands of them, and we do it because we really want to do this and because we know how important it is for them. It's like to have that contact. It's not especially like just eating, but it's that contact that they have. And with time, we recognize even people that come there on a regular basis each time. So like, when is the next time? And then they are there. They give us that smile and they're just happy to be there. So that is the most important. Et ce qui est très important aussi, c'est que l'énergie que nos bénévoles mettent pour travailler, quand ils viennent, au début, tu les sens, oh, on ne connaît pas encore, mais une fois qu'ils voient l'importance de la chose, tu vois cette émotion qu'ils dégagent en eux-mêmes. Eux-mêmes, tu vois, et ils ont envie, ah, c'est quand la prochaine, on a envie de venir très vite. Et ce qui est cool encore, la joie que nous apportons à ces sans-abri qui viennent partager le repas avec nous. Parce que moi, je dis pas qu'on donne leur repas, nous, qu'ils viennent la partager avec nous, parce que c'est la plus importante partie, c'est de manger ensemble avec eux. Ok. Je vais traduire juste une petite partie, la plus importante. Yes. I would say the most important is like really like the joy they have to share this plate with us and to see them enjoy this. So that is the most important as well. Yes. Ok, je te laisse continuer. Donc voilà. Donc, ce qui est encore très intéressant pour nous, Cooking with Tabou, c'est pas qu'on ne prend pas des dons en argent, on prend parce que notre petite association projet, micro-projet, a un compte là où Marc, Mijan et moi, on gère tous les trois, on sait ce qui est rentré dedans, ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, pour pouvoir préparer les prochaines cuisines. Mais on prend aussi les dons en matériel. Ça veut dire que quand on doit cuisiner une semaine avant ou 10 jours avant, on met sur notre page Facebook les produits et le repas qu'on doit faire. Le repas qu'on doit, le menu, plus les produits dont on a besoin. On a eu des familles qui ont pris la charge de la cuisine, qui ont acheté les produits. Ils nous apportent les produits. On a eu des bénévoles qui veulent aider. Ils viennent avec nous le matin pour faire les achats ensemble avec eux. On part au marché, on achète, ils payent sur place. Comme ça, la personne, il voit là où est rentré son argent qu'il a donné. Nous, c'est vrai, on veut prendre l'argent pour donner, pour distribuer. Mais l'intéressant, le plus important pour moi, pour Mijan aussi, pour Marc, on a tous les mêmes idées. C'est que les bénévoles, les donateurs, viennent participer, donner un peu de leur temps pour ces sans-abri. Ok, je traduis, sinon sinon c'est beaucoup. Mais je vais te rappeler encore. Abu said, from us, people can do gifts. Okay, you can contribute in money, but you can also contribute by giving a donation in food or contributing. Not just money. Yes. You can give food as well. Yes. You can give food as well, or even more important is like you can come with us, go to the market, and also buy a part of the food. So then you see where your money goes. Nous on achète, la personne paye. Mm-hmm. So that is the most important. That it's something that we do together. That you can see that we buy, we take the food and you can buy it, and then you see that where your money goes as well. Exactly. Et ce qui est important aussi, on ne doit pas l'oublier, c'est que j'aimerais que les bénévoles qui viennent participer, qui viennent aider Cooking with Abu, ils donnent leur temps, un petit temps pour les sans-abri. Ce petit temps-là, il est très important. Okay, Abu says the most important as well is like for volunteers when they come and help is like they come and
give some of their time, because that is the most important, that we have time for people in need of it, because that is what they need most. Small time, 1 hour, 30 minutes is important. Ok. Et aussi, Voilà. dans ce cadre-là aussi, on continue toujours à cuisiner à vous. Hein. On continue toujours à cuisiner. Maintenant, avec le confinement, malheureusement, avec le confinement, on n'arrive plus à regrouper les sans-abri comme on le faisait avant, les asseoir dans une salle, leur servir sur les tables. Maintenant, on n'arrive plus à le faire. Mais voilà, on a eu une solution qui est arrivée tout tardivement, mais c'est super bien. Et on continue à fonctionner et on continue encore à distribuer cette nourriture pour les sans-abri tous les après-midi. Tous les après-midi, à partir de 17h, on distribue la nourriture pour les sans-abri emballés. Ça, c'est des plats à porter. Okay. Non, tu peux... Ouais. Je traduis. Even now, in this period that we have coronavirus and all the confinement and the restrictions, we still continue to cook for homeless. Yes. So with the restrictions, okay, what we do, we cook like every day and we bring food. And the restriction is like we cannot do it anymore in like group them in like in a big place together. So we have to give it to associations. We also have to deal with restrictions. So the numbers are cut down. And when we cook, we cannot cook anymore like with a lot of volunteers. So we have to cook also in restrict group, wear gloves like everyone, and also keep the distance, the social distance. So it's not easy, but we keep on doing it. We say like, we cannot stop because they cannot stop. It's easy to say, stay at home, stay safe. They don't, in the first place, they don't have a home. And they don't know all the security measures that are in place for us to be safe. So we have to continue. We do it for them as well, because to give them this meal and also so that they can have this contact. We try to stay safe by doing the most necessary things that we are able to do. Okay. Donc voilà. Donc parce que nous on continue encore à cuisiner et on va continuer encore à cuisiner, confinement ou pas confinement, après confinement, et après confinement on va retourner à la salle là où on va les réunir. Pour cela, ceux qui ont envie de faire des dons, ceux qui ont envie de participer pour la cuisine Cooking with Abou, vous pouvez prendre contact avec nous sur notre page Facebook, via Mijan, via moi Abou et Marc. Un d'entre nous va quand même, de toute façon, va répondre à vos questions. Vous êtes toujours la bienvenue pour nous aider à apporter ce petit grain de bonheur à ces sans-abri. Tu peux continuer. Moi, je vais essayer de retrouver la page la page Facebook de Cooking with Abou for Homeless People qui est sur Facebook. Et bientôt aussi, on va créer une page sur Instagram pour permettre aux gens encore de plus connaître le micro-projet, et ils sont tous la bienvenue. Ce qui est encore, je vous ai parlé qu'on court encore les 20 km chaque année pour soutenir ces sans-abri. On fait des t-shirts courir pour les sans-abri. Ça veut dire quoi? Vous pouvez vous entraîner pour ça, pour courir les 20 km. Si vous n'avez pas de programme ou vous ne savez pas comment faire, vous pouvez vous entraîner avec nous. Moi, et Jean-Marc, on s'entraîne toujours. Oui. Okay, I think Abu got a little bit, it stayed a little bit stuck, but we are going to get connected soon, I hope. Oui. Vous inscrire pour acheter le dossard et vous courez. Quand nous, on vous achète le dossard, vous nous faites un peu la publicité dans votre entourage que vous allez courir les 20 km pour soutenir les sans-abri, et votre entourage va vous donner des dons que vous allez nous remettre, et nous, on va la mettre dans la caisse pour cuisiner un repas pour les sans-abri ensemble avec vous un jour. Voilà. Tu as retrouvé la page? Oui, voilà. Ça, c'est la page Cooking with Abou for Homeless People. Exactement. Yeah. Donc, voilà. Je répète, we have a Facebook page. It's called Cooking for Homeless with Abu Bakar. So you can go to that page and say like, I want to volunteer, I want to help. You can reach us by going to that page.
Cooking for Homeless of Brussels with Abu Bakar, like we see on that picture. This is just one part of the volunteers that we have, so they are coming on regular basis. So you can join if you are in Brussels, you have time. Even if you are a little bit here in Belgium, you want to come and help, you can go to that page, send a message, we always reply, and then you can join whenever you want when we are cooking. The dates will be on the Facebook page, and one of us will reply. It will be Abu, me, or Mark will reply to your message so that you can come and help. Yeah. Okay. Et ce qui est bien encore, Cooking with Abu ne concerne pas que les gens de Bruxelles. Non. Nos bénévoles viennent de partout. Quand nous avons débuté la cuisine, et jusqu'au confinement, quand nous réunissons les gens dans la salle, on a des gens qui viennent de Leuven, Gand, Antwerpen, un peu partout en Belgique qui viennent nous aider, qui ont vu la cuisine et qui sont venus nous apporter leur aide pour distribuer cette nourriture. On a même eu d'Espagne. Oui, voilà. Des gens qui sont venus, oui, exactement. Et ça continue encore si vous pouvez parler de ça un peu partout, chez vos amis, chez tout le monde. Likez notre page, partagez-la avec vos amis, la famille et tout le monde. Et ce qui est bien, je vais vous donner encore un autre secret. Cooking with Abu ne s'arrête pas que sur les adultes. Ça veut dire que si, madame, monsieur, vous voulez venir en famille avec les enfants, vous êtes la bienvenue parce qu'on aimerait apporter ce petit grain chez les enfants pour qu'ils sentent c'est quoi l'être humain. Donc, les enfants sont aussi la bienvenue pour cuisiner et distribuer la nourriture. Okay, donc Abu said it's like cooking with Abu is also you can also see as a group activity. You can come with your family, like parents, children, and participate. So that is something that we also really like, encourage. So it's an activity so your children can discover, can also see what it is to be homeless. That is very important. And also wanted to say, like I said it in French, we also have even someone coming from Spain that participated. Exactly. To the cooking session. Exactly. So Abu, what I also like, it's really good. What I think it's with the project is like you have this idea, this vision. We did that contest, and then we made it happen. So it's not something that just stayed like an idea, but it became something like a reality. We had to fight for it a lot, but it's there. So yes, 4 years, and we are still continuing, going strong, growing and growing. So that is something so like I'm really proud. For me, it's like you are like my brother. It's like you know it. Me too. Et on continue, on va continuer encore. Ok, Abu, je suis une question. Aujourd'hui, ce truc, tu reconnais encore, hein? Je le reconnais, voilà. Oui. Et tu sais de quel moment est-ce que j'ai mis ça? Parce que ce moment-là, j'étais très fier. Je veux le mettre, ce truc. Tu avais aussi mis un à l'époque. Ah merde, oui, j'avais mis aussi un tissu. Attends, c'était c'était à notre réunion à Eisenhof, je pense, non? Eisenhof et aussi le lancement, tu te souviens? Oui, le lancement avec le ministre. Oui, exactement. Exactement. À Eisenhof et le lancement, le premier jour de la cuisine, le premier lancement de la cuisine qu'on avait travaillé, on a donné la nourriture aux sans-abri de Sami Social. Okay. I told Abu, okay, you remember this? Yes. You know, when we had this, Abu also wore something like this, maybe less colorful, but you're also wearing one. And it was actually when the project was approved and when the minister came. Yes, the first time. Abu was dressed in something like this. Like something traditional from Niger, yes, from my country, yes. And he was wearing it. And also Abu wore it as well because we also gave a lot of information session to tell people what is the project about. We did that a lot with the community house of Eisenhof. And each time Abu was wearing that traditional clothes as well. So to speak to people and
yes, it comes from there. And today I decided, okay, I'm going to wear it. I was wearing most of it because, you know, No, I just want to put yes, cooking with Abu Abu, because for me, all is cooking with Abu. All is yes. cooking for homeless people. Yes, this is it. Abu is wearing that T-shirt. It's like a logo. We thought about it, how it had to be simple and everything. So Abu is wearing that one. And all the volunteers, when they come, they get a T-shirt like this, they wear it to cook. And as well, and each time we wash it and we give them again Yes. when they come. Exactement. C'est vrai, ça j'ai oublié de le dire en français que tous les bénévoles qui viennent nous aider ont le t-shirt de Cooking with Abu pour nous aider à cuisiner et apporter ça au moment de la cuisine. C'est vrai, j'ai oublié de le dire. C'est vrai que tu m'as rappelé ça. Ah, Et après, on le récupère pour le nettoyer et déposer pour les autres qui vont venir. Exact. Je sais pas si tu as d'autres questions. non, je pense que j'ai eu la plupart des questions, on a fait. Je dis, on a raconté. Un peu le résumé parce que Cooking with Abu c'est pas aujourd'hui, donc si c'est quelque chose de 4 ans qui va du jour au jour, du jour au lendemain, d'année en année, si on doit raconter tout, on est là pour 2, 3, 4, 5 heures de temps, quoi. Mais voilà, on a fait un peu bref du sujet pour que les gens comprennent c'est quoi le but, pour que les gens comprennent c'est quoi le projet, comment, quand et pourquoi on a mis ce micro-projet en place. Okay. So je traduis. So Abu said, okay, I will tell in short what the project is about. So we said, okay, when the cooking takes place, why we decided to do the cooking with Abu for Homeless of Brussels. And it's also to show people that it's something. Troisième point, parce que rappelle-moi un peu, tu m'as dit, tu as récapitulé en 3 points très vite. Oui, c'était pourquoi le projet, comment, quand et le but. Yeah. How and also the goal of this project is like, what do we want to reach with it? So we still continue. We can talk for a long time and really long time because it encompasses a lot of things as well. But I think, like what Abu said, is also something to show to youngsters that when you stick your mind to it and you want something really, that you can achieve it. It's just exact. Si tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. Il suffit de se battre seulement. C'était pas, quand on avait eu l'idée du projet, la mettre, on avait commencé, les gens ne croyaient pas. Les gens ne nous croyaient pas. Pour eux, ça ne l'est pas passé. Ça allait juste être une première édition et puis c'est fini. Alors que non. Ça s'installe petit à petit. Du jour au lendemain, on a plus de bénévoles, on a plus de gens qui s'y intéressent et on a plus de sans-abri qui ont plus confiance en nous, qui nous connaissent parce que ça, c'est le grand problème. Les sans-abri, ils doivent faire confiance en vous. Ça, c'est un point très fort aussi. Ok, voilà, on a fait le tour. Le résumé, c'est ça, j'espère que voilà. J'espère que ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous ont écoutés sont super contents de ce qu'on a eu à dire. Ils peuvent aussi avoir plus d'infos sur le projet en consultant la page. Toutes les infos passent sur la page. Les images, les vidéos du début jusque-là continuent à circuler sur notre page. Ils peuvent nous téléphoner, nous envoyer des emails ou messages écrits. On va répondre. Et je les remercie aussi beaucoup de nous écouter, de nous donner leur temps pour nous écouter, pour nous écrire. Et c'est une grande considération et je leur dis grand merci aussi. Okay. So Abu says, thank you for listening, for following. It's like all the information you want to know, you can find on our Facebook page, Cooking for Homeless of Brussels with Abu Bakar. You can go to it. If you have questions, just ask and we will reply. So the page, I repeat it again, Cooking for Homeless on Brussels with Abu Bakar, and there you can find everything. So thank you everyone as well who have followed with this and also the questions that came up. Thank you for this. Merci beaucoup. Et yes, voilà. We keep in touch. J'espère les revoir bientôt après le confinement, que nous allons cuisiner tous ensemble et manger ensemble et rigoler. Comme ça, on fait la connaissance de tout le monde. Cooking with Abu, je ne vous dis pas, on connaît nos bénévoles souvent que par Facebook, on ne les connaît pas. C'est à la cuisine qu'on se rencontre. Et une fois qu'ils viennent à la cuisine, on met tout le monde à l'aise, on est en famille. Okay, so Abu said, we hope to see you
Oh, enfin, For the next. volunteers Yes. and more people after the confinement so that we can laugh together, eat together. It's like that's the place that we really know each other. Okay? So, go to Ce the qui est bien, page je vais noter les cuisines, on cuisine que les dimanches pour permettre aux bénévoles de pouvoir venir. Oui, on a oublié ce point. Okay, Oui. We just cook Sunday. Yes, we cook mostly on Sunday because that way we volunteers can attend. Because if you do it in the week, it's more difficult. Everyone is at work. But Sunday is a day like, okay, it's your rest day, but it's also the time that you say, okay, I can spend 1 or 2 hours of my time to do that. So that's why we are usually cooking on Sundays. Okay. So Abu, thank you. Merci beaucoup. And See you next time. Yes. we see each other tomorrow because we have Tomorrow, yes. Demain, on va se voir pour distribuer la nourriture. Donc, on se voit demain à 17h. Ça va? Oui, okay. So, say to Abu, stay safe, and we see each other tomorrow at 5 p.m. because tomorrow we are on the road distributing food to homeless. Okay. Bye. Thank you all for following. Bye. Salut, bye.